Salut, alors c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo sur l'apparition de la bipédie totale, ce qui nous permet à nous les hommes de nous différencier de quasiment tous les autres mammifères par, par un déplacement sur deux pattes au lieu de quatre. Alors, j'ai très longtemps cru, comme pratiquement tout le monde, qu'on s'était relevé d'une façon progressive. Vous savez, un peu comme on voit les dessins sur les planches, les vieilles planches anatomiques de paléontologie humaine, où on voit nos ancêtres qui marchent les genoux un peu fléchis, progressivement se redressent, ou sur les mauvais films qu'on voit sur Antenne 2, ou je sais pas, l'Odyssée de l'espèce, qui est une espèce de merdouille, où on voit les humains qui sont limite, c'est des caricatures, quoi. Qui font des grimaces et qui marchent voûtés, les genoux fléchis. Les premiers humains, non, c'était absolument pas ça. Et j'ai eu la révélation euh, en regardant un jour euh, sur, euh, sur une émission télévisée un reportage sur un gorille en Angleterre. Le gorille est Ambam, allez vérifier, hein. A-M-B-A-M. C'est un gorille qui vit dans un zoo à l'ouest de l'Angleterre. Alors ce gorille, quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est un exemple pour nous tous, hein, et on peut y voir nos premiers ancêtres, c'est qu'il a adopté tout seul, avec quand même le modèle sûrement qu'il a eu de ses soigneurs et des gens qui venaient le visiter, hein, des visiteurs du zoo, une marche bipède parfaite. Et pas une marche bipède grossière comme on voit certains singes qui l'ont occasionnellement, qui se redressent, qui repartent. Vous voyez, comme on voit certains chimpanzés, ou même certains gorilles qui marchent comme ça. Non, non, les genoux fléchis. Non, une vraie, véritable marche humaine. Quand vous voyez, vous êtes époustouflé. Et là, là, ça a percuté. Et là, j'ai compris comment nos premiers ancêtres s'étaient redressés. Il a suffi d'un ancêtre qui ait le désir de se redresser. Et comme le gorille en bas, il s'est redressé quand il était petit, et ce désir-là, il a transformé son squelette. Point besoin de mutation. Tous les singes, les grands singes, hein, je parle essentiellement pour les gorilles euh, et les chimpanzés, les bonobos, ont la possibilité d'avoir une marche bipède parfaite. Et nos ancêtres quadrupèdes avaient cette possibilité-là, de par leur mode de vie arboricole, terrestre, où ils avaient occasionnellement une marche bipède. Mais ils avaient la possibilité de devenir de très bons marcheurs bipèdes s'ils en avaient la volonté quand ils étaient jeunes. Il a suffi d'un qui ait le désir de se redresser. En se redressant, il a tendu son genou, il marchait, les jambes tendues, comme nous. Pas du tout les jambes fléchies comme on peut voir dans les films, hein, pas du tout comme ça. Vous voyez, on voit les gars qui marchent absolument pas. Il marchait, jambes tendues, le dos bien droit, il avait étendu son articulation du genou, complètement, étendu les ligaments qui étaient jeunes, et donc il avait sculpté son corps par la volonté, il avait transformé, donc le premier homme, on va dire, notre Adam, de notre lignée, il avait transformé sa colonne vertébrale, parce qu'il suffit de se redresser quand on est petit, un singe se redresse quand il est petit, et sa colonne vertébrale prend une courbure en S, directe. Alors effectivement, il a le trou occipital un peu vers l'arrière, donc il ne devait pas avoir une courbure cervicale aussi bien adaptée que la nôtre. Mais toute sa courbure lombaire et dorsale était parfaite. Et son genou était parfait. Il avait la possibilité d'avoir une marche parfaite. Et la marche a un grand avantage, c'est économique. Une marche quadrupède, un déplacement lent quadrupède consomme beaucoup plus d'énergie qu'un déplacement bipède. C'est juste un déséquilibre, un déplacement bipède. Pouf, pouf, pouf. Par contre, j'expliquerai après, ça devient beaucoup plus désavantageux quand on passe en vitesse supérieure. Donc c'est quelque chose qui est fabuleux. Nos ancêtres se sont redressés d'un coup, une génération. Et après, ça a été l'exemple de celui qui s'est redressé, et les autres l'ont copié. Donc la bipédie, c'est
un individu qu'on peut appeler Adam, si vous voulez, c'est notre Adam, hein. Il n'était pas beau, comme on le représente dans notre style, hein, comme on le représente dans les représentations bibliques. Non, 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 c'était un chimpanzé, du style un chimpanzé, qui marchait tout droit. Donc c'est fabuleux. Donc la bipédie est culturelle, et après tout le monde l'a copié. Il n'y a qu'à voir chez nous les hommes, la bipédie n'est pas quelque chose d'inné chez l'enfant. Il faut qu'on lui apprenne. Il faut qu'il regarde ses parents. Il faut qu'on le tienne par les mains pour lui apprendre à marcher. Un enfant laissé tout seul, comme on a vu dans certains hospices ignobles il y a quelques décennies ou au siècle dernier, qu'on abandonnait, marchait à quatre pattes, ne pouvait pas se relever. Il restait comme ça fait des pauvres choses qui marchaient à quatre pattes, qui n'avaient pas la possibilité de se relever, il n'avait pas l'exemple. Donc, il a suffi d'un qui ait le désir de se relever pour que nous devenions bipèdes et que les générations suivantes l'imitent. Donc, nos premiers ancêtres avaient une morphologie de chimpanzé, simplement. Ils avaient déformé leur colonne vertébrale et étendu leurs genoux. Attention, très vite, il s'est posé un grave problème. L'avantage qu'apporte la bipédie est énorme. C'est pour ça qu'elle est restée. La bipédie permet d'avoir une démarche économique, de marcher plusieurs kilomètres, alors qu'un singe a quand même des problèmes. S'il veut marcher marcher à quatre pattes plusieurs kilomètres, c'est fatigant. Ça consomme plus d'énergie. Donc économique. 2. Il peut voir venir, même si on peut le voir aussi plus facilement, s'il l'utilise intelligemment, il voit venir. 3. Ça libère les mains, comme j'ai expliqué, pour la communication, pour porter des objets, ramener de la nourriture. Vous pouvez ramener de la nourriture à des petits qui étaient dans un coin, vous voyez, même dans une vie sociale. Donc ça permet d'élargir son champ son territoire. Sauf que ça avait un inconvénient énorme, qui s'est tout de suite vu dans les premiers australopithèques qu'on a découverts. Parce qu'on n'a pas découvert le chaînon, le premier Adam, si vous voulez, on a découvert ceux qui avaient déjà muté, qui avaient eu plusieurs petites mutations. Ça a un énorme inconvénient. Lequel? Impossible d'accélérer rapidement, de passer à une marche bipède rapide avec un bassin de singe. Je vous montre un bassin de singe ici. Mon ami Adolf Schultz, qui est le plus grand, à mes yeux, le plus grand primatologue au monde, tout le monde l'a pompé. Ce qu'on voit maintenant, c'est du pompage de Schultz. Voilà, nous avons un humain et un singe. Si on redresse le singe, vous voyez, comme ça, on s'aperçoit qu'il se redresse, il désire se redresser, il pourra bien marcher. Mais on s'aperçoit que son os iliaque n'est absolument pas déporté vers l'arrière, alors que l'os iliaque humain est déporté vers l'arrière, si vous remarquez. Donc, ça va lui poser un énorme problème pour accélérer. Il y a une mutation très rapide sur le bassin. Le bassin s'est très vite transformé. Parce que s'il voyait un ennemi qui lui arrivait, il devait accélérer rapidement, à moins de passer à quatre pattes, il ne pouvait pas, il se faisait bouffer direct. Donc, sélection terrible sur le bassin de nos ancêtres. Et le bassin s'est raccourci très vite par la sélection naturelle, le darwinisme, raccourci à hauteur, et ensuite, il s'est élargi pour permettre une meilleure oscillation. Après, il y a eu aussi des mutations au niveau de la taille, pour pouvoir mieux bouger, parce que la taille du singe est une taille statique, elle ne bouge pas. Les côtes sont au niveau de la l'iliaque, hein. Il n'y a pas de mobilité comme chez nous. Donc le bassin s'est tout de suite transformé. Et si vous regardez le squelette de Lucie, vous voyez, un australopithèque classique que tout le monde connaît, hein, vous apercevez que c'est un chimpanzé. Il a une face de chimpanzé, il a des bras de chimpanzé, il a des omoplates de chimpanzé, hein, avec l'articulation vers le haut pour pouvoir saisir des branches. Et il continue à grimper aux arbres. Hein. Mais il a quelque chose de fabuleux, il a un bassin humain. Il a même des pieds de chimpanzé. Ils n'avaient pas encore muté. Quand on voit les traces qui se trouvent à Laetoli, ce sont des australopithèques, ils sont bipèdes parfaits et ils ont encore des pouces aux pieds. Alors que nous, on a perdu ça. Voyez ? Donc ce n'était pas le plus important.
Le plus important quand on est bipède, c'est d'avoir une transformation du bassin, d'étendre les genoux, mais ça se fait automatiquement, et d'avoir une transformation du bassin pour pouvoir avoir un muscle fessier, et ça c'est très important, puissant, qui permet de courir. Car le seul moyen de pouvoir fuir rapidement, c'est d'avoir un bon cul. Et donc d'avoir un os iliaque déporté vers l'arrière. Voilà. Et là, je vous montre un bassin humain. Vous voyez, le bassin de singe, il monte comme ça. Il est droit. Il n'a aucune déportation vers l'arrière. Vous voyez, alors que le bassin humain, il a l'os iliaque qui a migré vers l'arrière. Vous voyez, il est beaucoup moins haut, beaucoup plus déporté vers l'arrière pour pouvoir ancrer un puissant fessier qui permettra à nos ancêtres d'accélérer quand ils voient un ennemi, quand un ennemi surgit, quand un danger arrive, de pouvoir courir. Vous voyez, et même de pouvoir accélérer. Donc, ça a été la plus grande des transformations, la première transformation, une sélection naturelle terrible sur le bassin. Car le singe, quand il est quadrupède, il a un fessier qui descend jusqu'ici. Ici, le fessier du singe. Mais son fessier, il n'a de puissance que dans la première partie du mouvement. Sous la poitrine, 90 degrés. Après, il n'existe plus. Alors que l'homme, c'est une créature avec un fessier taillé pour la course. On a vraiment la particularité d'avoir ce muscle, voyez, qu'aucun autre animal n'a formaté de cette façon, par la sélection naturelle. On a le fessier vers l'arrière, ça nous permet d'avoir une puissante fin d'extension de hanche. Voyez, quand on court, on fait une fin d'extension de hanche, on ramène le pied au sol et on fait ça. Donc voilà, c'était les grandes différences, et la grande évolution. Donc ce qu'il faut entre l'homme et le singe, c'est la grande évolution qu'il y a eu. Donc une génération pour la bipédie totale, transformation terrifiante, terriblement vite, avec des tas d'australopithèques, d'ancêtres de nos ancêtres qui sont morts, ils n'étaient pas encore australopithèques, qui sont morts, hein, donc terrible sélection naturelle au niveau du bassin, voyez, ce qui nous a donné un fessier, et donc une génération, et la bipédie est culturelle. L'homme s'est redressé par désir de se redresser, point de mutation. Et après, sélection naturelle intense qui favorise les petites mutations. Voilà, et les petites variations individuelles. Mais point de grande mutation. Voilà, c'était Fred Delavier. J'espère que je suis toujours un peu long, mais il vaut mieux faire des redites pour que les choses rentrent bien. C'était Napoléon qui disait ça, redire les choses 1000 fois. Bon, ben écoutez, bonne soirée. En tout cas, c'est le soir pour moi. Salut, à bientôt.